S'y promener est un rêve nourri par tous les admirateurs des monuments de l'Égypte ancienne. Vivre dans ce milieu calme est un espoir que tout romantique aimerait réaliser. De cet endroit émane le parfum d'un temps passé, un temps où les anciens Égyptiens détenaient la civilisation et personne ne les concurrençait. De ces vallées et oasis dispersées dans le désert occidental de l'Égypte émanent des échos de l'histoire ancienne. Ce lieu est le gouvernorat d'El-Wadi El-Gadid, ou la Nouvelle Vallée. Il représente 44% de la superficie de l'Égypte et 66% de la superficie du désert occidental. Il compte 3 oasis, à savoir Al-Kharga, Al-Dakhla et Al-Farafra, et 5 départements administratifs, Al-Kharga, Al-Dakhla, Al-Farafra, Paris et Balad. La capitale du gouvernorat est Al-Kharga. Les oasis d'Al-Dakhla, en arabe Al-Dakhla veut dire interne, sont situées entre les oasis d'Al-Farafra et les oasis d'Al-Kharga et leur capitale est Mout. Ce nom est tiré de Mot, l'épouse du dieu Amoun. Les oasis d'Al-Dakhla attirent les touristes. Elles comptent plus de 500 sources d'eau chaude, comme les sources de Tarfaoui et d'Al-Gabal. Ceux-ci sans compter les bâtiments construits en pierre et les villes qui remontent au Moyen-Âge, comme Al-Qasr et Balad. Au milieu de l'oasis d'Al-Dakhla se trouve la ville de Mout, qui remonte à l'époque pharaonique. On peut voir ses vestiges et se promener dans ses rues. Les oasis en général, et notamment la partie située à l'est du désert libyen, sont liées au bassin du Nil. Les oasis d'Al-Dakhla sont situées à 200 km au nord-ouest des oasis d'Al-Kharga. Elles constituent la deuxième capitale du gouvernorat d'El-Wadi El-Gadid, dont la capitale est Mout. Al-Dakhla compte 17 villages. Tinida, Balad et Al-Bashandi, plus grand village touristique au niveau d'Al-Dakhla. Azbet Sheikh Mouftah, Asmant, Al-Ma'sara, Sheikh Wali, Mout, Al-Hindaw, Al-Rashida, Al-Qalmoun Al-Gadida, Al-Ouaina, Bidekhlou, Azab Al-Qasr, Al-Qasr et Gharb Al-Mawhoub. Les oasis d'Al-Dakhla sont connus pour leurs monuments qui datent de plusieurs siècles. Le village de Bashandi est bâti dans le style pharaonique. Il est situé à 40 km à l'est de Mout. Il renferme des tombes et des nécropoles en forme de mastaba remontant à la 6e dynastie. Il y a aussi des tombes bâties dans le style islamique ou dans le style romain. Le village islamique de Balad remonte à l'époque turque. Il est toujours habité. Il renferme des tombes en forme de mastaba remontant à la 6e dynastie avant Jésus-Christ, une tombe grecque et le temple de Dir al-Hagar qui remonte à l'époque romaine et comporte des inscriptions représentant la vie religieuse de l'époque. Ce temple est consacré au dieu Amoun et son épouse Mout. Le village islamique d'Al-Qasr remonte à l'époque ayoubide. Il renferme un minaret en bois composé de 3 étages d'une hauteur de 21 mètres ainsi que des paliers en bois sur lesquels sont inscrits des versets coraniques.
L'historien Ibn Hawqal dit qu'une seule famille a détenu le pouvoir aux oasis après la conquête islamique de l'Égypte à l'année 640 après Jésus-Christ. Quant à l'époque qui précède la conquête des Arabes musulmans, un certain nombre de références historiques affirment que les Romains ont développé le pays, ont creusé des ruisseaux pour faire passer l'eau aux terres fertiles, on a couvert les ruisseaux pour les protéger des vents de sable connus dans le milieu géographique et climatique des oasis. À l'époque chrétienne, le nombre d'immigrations de la vallée du Nil vers les oasis a augmenté à cause des persécutions religieuses. Nous pouvons dire que si la vallée du Nil était la première pépinière de l'agriculture égyptienne, les oasis ont joué le rôle de l'entrepôt qui préserve les récoltes, disait James Henry, historien de la civilisation égyptienne. Le village d'Al-Qasr al-Islamiyya est l'un des traits marquants des oasis d'Al-Dakhla. Ce village, situé au nord d'Al-Dakhla, était le premier à accueillir les tribus islamiques aux oasis en l'an 5. On y trouve les vestiges d'une mosquée qui remonte au 1er siècle de l'Hégire. Le village était prospère à l'époque ayoubide. À l'époque, Al-Qasr al-Islamiyya était la capitale des oasis. On y trouve aussi le château du gouverneur ou Qasr al-Hakim. À l'époque des pharaons, le village de Balot était le siège du gouverneur des oasis. Le siège a ensuite été transféré à la ville de Mout, puis à Al-Qasr al-Islamiyya, situé à 32 km au nord de la ville Mout. Rappelons que c'est l'un des tout premiers villages à témoigner des conquêtes islamiques en l'an 50 de l'Hégire. Outre la mosquée ancienne et le château du gouverneur, on y trouve le minaret d'une ancienne mosquée composée de 3 étages d'une hauteur de 21 mètres. Le village comprend aussi un grand nombre de mosquées datant de l'ère turque et mamelouk. Les dattes constituent le principal produit agricole à El Wadi El Gadid. C'est la principale source de revenus pour le paysan. C'est pour cela que le gouvernorat s'intéresse beaucoup à la production de dattes. Le gouvernorat déploie des efforts intenses pour développer la culture des dattes et couler la production sur les marchés internes et externes, ceci en collaboration avec le Centre des recherches agricoles et l'Académie des recherches scientifiques. Ces efforts se sont avérés fructueux. La productivité d'un seul palmier est passée de 35 kg en 1995 à 50 kg en 2008, ce qui a aidé à augmenter le revenu du paysan et améliorer son niveau de vie. Le gouvernorat exporte environ 10 000 tonnes de dattes chaque année vers les pays asiatiques et européens. Le gouvernorat se distingue aussi par son arabesque l'huile d'olive et les tapis artisanaux qui sont faits avec la laine des moutons. Il est connu aussi par sa poterie et les paniers en osier ou en feuilles de palmier destinés à conserver les aliments. Malgré l'expansion de la vie urbaine, on trouve encore des terres vierges aux oasis.
Ces habitants sont connus par leur générosité et leur bonne qualité morale, comme le respect des grandes personnes. Les traditions et coutumes des habitants sont visibles dans leur style de vie. Tout le monde se connaît aux oasis. Il n'est pas permis aux étrangers de circuler sans être accompagnés par l'un des habitants. C'est ce qui s'est passé avec notre équipe de tournage à Qasr al-Islamiyya. La présence du Hajj Abdelhamid qui a accompagné l'équipe a beaucoup facilité le tournage. Les habitants des oasis tiennent beaucoup à leurs traditions et coutumes. Parmi ces coutumes, il y a la consommation de thé et de narguilé. Le thé est présenté aux hôtes plusieurs fois dans de petits verres, au grand d'abord et à partir de la droite. Si les hôtes remettent le verre vide, cela signifie qu'ils veulent un autre thé, et s'ils n'en veulent pas, ils posent le verre en le renversant. Et puisque les maisons bédouines sont toujours ouvertes pour les visiteurs, si des visiteurs étrangers se présentent, ils sont bien accueillis et on abat une bête pour leur offrir à manger. Les visiteurs doivent manger avec le propriétaire de la maison. Les invités doivent aussi manger de tous les aliments qui se trouvent devant eux. La coutume bédouine veut que les mariages aient lieu dans la grande mosquée du village pour que tout le monde soit au courant. Plusieurs mariages peuvent avoir lieu à la mosquée en même temps. Les oasis d'Al-Dakhla se caractérisent par leur architecture traditionnelle. C'est l'un des éléments les plus marquants de la culture de cette région. Cette architecture est étudiée par l'écologie qui cherche à réaliser une compatibilité entre les besoins de l'homme et les données écologiques naturelles. Les oasis se distinguent par un magnifique style architectural fin et adapté à l'environnement. Ce style apparaît clairement dans la masse urbaine et dans la vue générale des logements, des rues, des ruelles, des avenues, des établissements de services et des mosquées, sans oublier les dômes et les tombeaux. Les régions urbaines aux oasis sont généralement construites sur de larges plateaux. Ces derniers sont entourés de clôtures permettant de contrôler les entrées et les sorties des personnes à travers des portails. Ces portails sont fermés pendant la nuit et ouverts dès l'aube. Ceci pour des raisons de sécurité, afin de se défendre contre les attaques répétées des Bédouins qui viennent piller les habitants.